Au Mali, le M5, mouvement du Saint-Join, rassemblement des forces patriotiques, pourrait rejoindre la transition et jouer un rôle plus important. D'après ce qu'a révélé le journal Jeune Afrique, des discussions étaient en cours avec l'ancien président Bandao démis récemment. Le M5 est le mouvement d'opposition qui a mené la contestation populaire ayant conduit à la destitution de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta par la junte. Le M5, qui se sentait lésé depuis la signature de la charte de transition, s'est longtemps montré critique vis-à-vis de la transition, qu'il accusait de ne pas être assez inclusive. La Nigerian Breweries PLC, société de brassage du Nigeria, ambitionne d'utiliser 70% d'énergie renouvelable d'ici 2030. L'entreprise l'a annoncé lors de la mise en service officielle à Ibadan de sa centrale solaire d'une capacité de 663,6 kW. Selon la direction générale, le projet permettra de réduire les émissions de carbone de la brasserie d'Ibadan de 10 000 tonnes durant sa durée de vie. D'autres projets similaires sont également en cours selon la direction. L'entreprise mettra en service d'autres installations solaires dans ses usines d'embouteillage d'Aba, d'Enugu et de Lagos. 15 terroristes présumés ont été neutralisés au Burkina Faso, d'après ce qu'a indiqué l'armée le mardi 25 mai 2021. D'après l'armée burkinabé, c'était au cours d'une série d'opérations antiterroristes lancées du 17 au 23 mai 2021. Dans son rapport de mission, l'armée a indiqué avoir démantelé une base terroriste à Bangao, dans la province de Loudalan, et récupéré un important lot d'armement, de munitions, de motos et de moyens de communication. Malheureusement, 2 soldats burkinabés y ont perdu la vie, tandis que 3 autres ont été blessés au cours de ces missions. L'aéroport Blaise Diagne au Sénégal s'est vu décerner mardi 25 mai 2021 le niveau 2 de l'ACEA Airport Customer Experience Accreditation. Initié par le Conseil international des aéroports, l'Airport Customer Experience Accreditation est un programme échelonné sur 5 niveaux visant à guider les aéroports dans leur approche de gestion de l'expérience client. L'aéroport Dakar Blaise Diagne au Sénégal montre qu'il favorise une stratégie claire d'expérience client et des outils associés. À noter que cette accréditation a une durée de validité de 2 ans. Deuxième vague de délestage au Ghana en 1 mois après celle intervenue début mai. L'Electricity Company of Ghana, compagnie publique d'électricité, a annoncé que les populations seront privées d'électricité du 27 mai au 11 juin 2021. Plus d'une 60aine de localités sont concernées par ces délestages qui dureront de 18h à 0h. La compagnie justifie ces coupures par des travaux de maintenance du réseau dans la région du Grand Accra. Les ouvriers se concentreront à cet effet sur l'achèvement du point d'approvisionnement de Kasso. Mais avant, ils finaliseront les lignes de transmission de 161 kV avant l'inauguration du point d'approvisionnement.